Bienvenue dans ce nouveau décryptage de Next Gen Manufacturing Nexus. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une convergence fascinante, celle entre une vieille philosophie de la qualité et une technologie de pointe. On va voir comment ces principes, qui ont fait leurs preuves, fusionnent avec l'intelligence artificielle pour tout simplement redéfinir la production. Allez, c'est parti. On commence avec cette citation de W. Edwards Deming. C'est une idée forte et même un peu contre-intuitive. Elle nous dit que la qualité, ce n'est pas un truc qu'on vérifie à la fin de la chaîne. Non, c'est quelque chose qui doit être pensé, intégré, construit dès le départ. C'est vraiment la pierre angulaire de tout ce qu'on va aborder aujourd'hui. Et pour que cette idée soit bien concrète, voilà un chiffre qui parle. 2500 $. C'est le coût estimé pour corriger un seul petit défaut une fois que le produit est déjà sur le marché. Ça montre bien pourquoi attendre la fin pour trouver les problèmes, c'est une stratégie qui coûte très très cher. Ce qui nous amène tout droit à notre première partie. On va décortiquer ensemble pourquoi le fait de tout miser sur l'inspection finale, c'est une approche réactive et au fond, une approche qui est vouée à l'échec pour garantir une vraie qualité. J'aime beaucoup cette analogie. L'inspection, c'est un thermomètre. C'est parfait pour illustrer le problème. Un thermomètre vous dit que vous avez de la fièvre, ok, mais il ne vous empêche pas de tomber malade et il ne vous guérit pas. L'inspection, c'est pareil. Elle constate les dégâts, mais elle ne s'attaque jamais à la cause profonde du problème. Alors comment on fait mieux? On va maintenant se tourner vers les pionniers, les penseurs comme Deming ou Juran. Leur idée maîtresse, c'était justement ça. La qualité doit être pensée, conçue, intégrée dans le processus depuis le tout début. Pas un ajout de dernière minute. Ces 4 points, inspirés par Deming, ont été une vraie révolution. L'idée, c'est simple. Arrêter de compter sur l'inspection, construire la qualité dès le départ et surtout améliorer le système sans arrêt. En gros, on passe d'une mentalité de pompier qui éteint des incendies à une mentalité de perfectionnement continu. Mais bon, une philosophie, aussi belle soit-elle, ça ne suffit pas. Il faut des outils, du concret. C'est ce qu'on va voir ici. Comment ces grandes idées ont été transformées en cadre de travail, en méthodes reproductibles, pour s'attaquer de manière systématique aux problèmes de qualité. Voici le modèle PAF, prévention, évaluation, défaillance. C'est un outil génial pour mettre des chiffres sur les coûts de la qualité. En rendant ces coûts visibles, les entreprises comprennent enfin où part leur argent et réalisent une chose essentielle. Investir 1 € en prévention est bien plus rentable que de payer 10 € pour une défaillance. Et pour mettre en œuvre ces améliorations, il y a le fameux cycle DMAIC. C'est une méthode ultra structurée basée sur les données. Définir, mesurer, analyser, innover et contrôler. Chaque étape est logique et ça garantit que les solutions sont basées sur des faits, pas juste sur des intuitions. Et nous voilà arrivés au point de bascule de notre histoire. Comment l'intelligence artificielle moderne vient suralimenter tous ces principes et ces cadres qu'on vient de voir. C'est ici que se fait le lien, le fameux nexus entre la philosophie d'hier et la technologie d'aujourd'hui. Alors, ce schéma peut paraître un peu complexe au premier abord, mais suivons le fil. Tu pars de la gauche avec la préparation des données. Ensuite, le système utilise ces données pour générer et lancer des tests, automatiquement. Et enfin, la partie validation vérifie les résultats. Tout ce processus est automatisé, ce qui permet des analyses à une échelle et à une vitesse complètement hors de portée pour un être humain. Et l'impact de tout ça, il est là, sous nos yeux. Ce graphique compare les méthodes traditionnelles, en rouge, aux méthodes augmentées par l'IA, en turquoise. Regardez bien la différence. Que ce soit sur le délai, la couverture des tests, la détection des défauts, l'amélioration est juste spectaculaire. Premier chiffre choc tiré d'une étude de cas, une réduction de 71% du délai de test. Ce qui prenait 45 heures avant, ça n'en prend plus que 13. C'est une accélération massive de tout le cycle de production. Deuxième chiffre clé, un taux de détection des défauts qui grimpe à 95%. Donc non seulement l'IA est plus rapide, mais elle est aussi beaucoup plus efficace pour trouver les problèmes. Ce qui veut dire des produits de meilleure qualité et bien sûr moins de coûts de défaillance. Et voici la conséquence la plus folle de toutes. Une augmentation de 133% de la fréquence de déploiement. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que l'amélioration de la qualité, loin d'être un frein, est en fait un accélérateur incroyable pour l'agilité de l'entreprise. Mieux produire permet de produire plus souvent. Allez, on rassemble toutes les pièces du puzzle pour conclure. C'est ici qu'on voit clairement comment les philosophies anciennes et les technologies nouvelles s'imbriquent pour créer un paradigme complètement neuf, le Nexus Next Gen. Ce tableau résume parfaitement la transformation. On passe du réactif au proactif, de l'inspection à la conception, des cadres de travail manuels à une optimisation par l'IA. Et le plus important, d'un coût de défaillance très élevé à un faible coût de conformité. C'est un changement total de vision. Je vous laisse avec cette question en tête. Que se passe-t-il quand cette boucle d'amélioration, qui était autrefois manuelle, lente, laborieuse, devient soudainement automatisée, intelligente et quasi instantanée?
C'est toute la promesse de ce nexus entre la philosophie de la qualité et la puissance de l'IA.